changer d'univers. Elle va se retrouver sur la glace du Centre Bell, auprès de Philippe Dano et Dan Boucha, devant le panier, et elle va devoir marquer le but en moins de 31 secondes. Mais Anne-Sophie, pourquoi 31 secondes? 31 secondes, c'est le temps record établi par un joueur des Canadiens de Montréal la saison dernière pour marquer le premier point du match. Donc, elle va donc pouvoir participer à cette activation et si elle réussit à marquer le but en moins de 31 secondes, elle va se voir obtenir un bouton qui va lui permettre de sortir de la station métro et
participants. C'était Anne-Sophie et là pour la portion allez. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous êtes ici donc pour nous parler du lancement de MECBU pour une 3e année de suite, c'est bien ça? Exactement. Donc, MECBU, une offre qui est très appréciée par les Québécois. Qu'est-ce que c'est, MECBU? D'abord, à chaque fois que les Canadiens marquent le premier point dans un match, les utilisateurs de l'application Mon McDo peuvent se procurer une frite gratuite de format moyen le lendemain. Donc, c'est une offre qui est disponible, que le match soit disputé à l'étranger ou ici, à domicile, et qui permet de jumeler avec la passion des Québécois pour le hockey. Donc, c'est quand même intéressant de voir votre partenariat avec le Canadien de Montréal. Ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Oui, absolument. C'est toujours une grande fierté pour nous chez McDonald's Canada de poursuivre notre partenariat avec les Canadiens de Montréal, parce que comme je viens tout juste de le mentionner, c'est une passion qu'on a en commun vraiment avec les Québécois, le hockey évidemment professionnel, mais aussi le hockey de rue, le hockey familial. Vous savez, les valeurs qu'on a chez nous, McDonald's, le plaisir, la famille, le divertissement, et on retrouve tout ça dans le hockey. Donc c'est sûr que pour nous, quand on a la chance de faire un partenariat comme ça, qui met de l'avant nos produits, mais aussi nos passions communes avec les Québécois, on ne peut pas être plus enchanté. Et puis, est-ce que vous ne trouvez pas ça ironique, en fait, d'avoir une association entre le sport et la malbouffe? Parce qu'on ne va pas se le cacher, là, les Big Mac, les frites, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Ben non, pas du tout, parce qu'au contraire, ce qui unit tout ça, c'est le plaisir. Le plaisir de jouer au hockey, le plaisir de jouer dans la ruelle, le plaisir de vendre aussi un souvenir. Chez McDonald's, on est très transparent, les gens peuvent toujours aller voir les valeurs nutritionnelles de nos produits, mais ce qu'on offre aux gens, c'est d'abord et avant tout des souvenirs. Moi, quand j'étais plus jeune, mon parrain, ma marraine m'amenaient toujours chez McDonald's quand j'étais gardé chez eux. J'ai des amis qui allaient chez McDonald's après le dentiste ou qui ont fêté une fête d'anniversaire chez McDonald's. Donc, d'abord et avant tout, McDonald's, c'est un souvenir et je pense que c'est tout à fait cohérent avec le hockey. Intéressant, merci. Et puis, au niveau des ventes, ça représente quoi en chiffre de vente chez McDonald's, ce genre de programme? L'année dernière, lors de la saison, on a donné en fait 376 000 frites de format moyen gratuit. Donc, c'est près d'un match sur deux où les Canadiens marquent le premier but et où les gens peuvent aller se procurer via l'application une frite gratuite. Donc voilà, ça représente 376 000 frites. C'est l'équivalent en poids de 5 Zamboni et ça nous permet même de remplir le Centre Bell 17 000 fois. Donc, c'est quand même une grande quantité de frites. Et puis, est-ce que vous avez calculé quelles étaient les ventes de produits dérivés? Donc, j'imagine que les gens ne se présentent pas juste en demandant leur frites moyenne. J'imagine qu'ils viennent aussi pour commander une molle, un Big Mac. Vous avez calculé tout ça? Évidemment, quand les gens viennent se procurer une frite gratuite, ça arrive qu'ils achètent d'autres produits. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite aussi. On n'a pas chiffré exactement. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le nombre de téléchargements de l'application. Donc, ça permet aux gens d'avoir des offres supplémentaires, des offres auxquelles ils n'auraient pas accès s'ils n'ont pas téléchargé l'application, des offres locales spécialisées dans leur McDonald's, vraiment près de chez eux. Donc, c'est surtout ça, en fait, qu'on regarde. Donc, vous me dites qu'on ne peut pas avoir accès à cette offre-là si on n'a pas l'application? Exactement. Donc, l'objectif, c'est de télécharger l'application, non seulement pour avoir accès à l'offre MECBU, mais aussi pour avoir accès à toutes sortes d'autres offres qui sont disponibles dans les McDonald's, comme par exemple les produits spécialisés pour la Saint-Patrick qui ont lieu présentement. Et est-ce que cette application-là est sécuritaire?
Oui, absolument. Donc, évidemment, par rapport à la confidentialité, il y a toujours différents paramètres que l'utilisateur peut régler lui-même. Donc, est-ce qu'il souhaite partager sa position géolocalisée en tout temps, ou seulement lorsqu'il utilise l'application? Donc, il y a différents paramètres comme ça que l'utilisateur peut régler lui-même pour que l'application soit le plus sécuritaire possible. Et alors, comment vous expliquez les consommateurs qui se sont fait hacker leur carte de crédit via l'application Mon McDo dernièrement? Écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher tout rater, on ne peut pas tout prévoir, on fait toujours notre possible. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait. Vous êtes quand même une grosse machine là, chez McDonald's, là. Vous ne devez pas avoir juste une personne au IT. Là. Non, bien sûr que non, mais malgré tout, il y a dans l'obtention d'une application à grande échelle comme ça quelque chose d'extrêmement complexe avec différents paramètres. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait depuis. On a rétabli la situation et on est en mesure d'affirmer aujourd'hui que l'application est sécuritaire pour tous les utilisateurs. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le restaurant sur Papineau, sur le plateau, a fermé ses portes dernièrement? Vous savez, le modèle d'affaires qu'on a chez McDonald's, oui, on est une grande bannière, on reconnaît toujours les arches dorées, mais c'est aussi le modèle des franchisés. Donc, ce sont des gestionnaires locaux qui gèrent les restaurants, évidemment, avec notre appui. Mais il y a dans les réalités de chacun de ces restaurants-là des choses qui leur sont propres. Donc, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle du Canada, chez McDonald's, ça va très, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement pour ce restaurant-là, je ne serais pas en mesure de vous le dire présentement. Mais d'un océan à l'autre, chez McDonald's Canada, ça va très bien. Mais j'imagine qu'au prix où ils payent leur franchise, vous devez les suivre assez proches. Évidemment, on a différents programmes pour aider les employés, mais aussi pour aider les employés à accéder à un parcours de gestion pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des franchisés. Donc, c'est certain qu'on est toujours là avec les gestionnaires, avec les propriétaires, pour les aider à ce que leur entreprise fonctionne bien. Et puis, ils ne faisaient pas assez d'argent sur le plateau Mont-Royal? Écoutez, comme je l'ai dit, les technicalités, donc les détails techniques de ce restaurant-là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous les fournir. Ce qui est important, je pense, c'est l'annonce qu'on est ici aujourd'hui, qu'on est venu faire ici aujourd'hui, dis-je bien. C'est l'annonce de la 3e année consécutive de notre promotion McBlu. Donc, on espère que le Canadien aura une bonne saison et que les consommateurs vont pouvoir bénéficier de nos frites gratuites au maximum. Oui, d'ailleurs, le Canadien de Montréal a eu quelques problèmes de performance dernièrement. D'ailleurs, la saison passée, ils ne se sont même pas rendus en série. Comment ça affecte ça, ce genre de programme-là chez vous? J'imagine que l'engouement perd un peu de ses plumes. En fait, je pense que le Canadien gagne ou que le Canadien perde, vous serez sûrement d'accord avec moi à la maison, c'est que ça change pas. Ça change en fait ce qu'on en dit, mais ça ne change pas le fait qu'on en parle. Donc non, pas du tout. Je crois que les Québécois, ils sont au contraire très caractéristiques là-dessus. Ils adorent le Canadien lorsqu'il gagne et ils le détestent tous ensemble lorsqu'il perd. Donc il y a en fait une passion pour le hockey, c'est ce que je ressens. Et puis de toute façon, malgré les performances, le Canadien marque quand même un but sur deux, donc un des 2 premiers buts. Donc ça n'affecte pas non cette offre. Il y a quand même une chance sur 2 lors d'un match canadien d'avoir accès à une frite gratuite le lendemain. Super, merci beaucoup.